Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je vous ai parlé du désastre de 1818 qu'a subi le royaume Brondjama. Le royaume Brondjama est centré autour de la région de Bondoukou. En 1818, le royaume Brondjama a perdu la guerre face à la confédération Ashanti. Et donc, beaucoup de membres de la famille royale ont été décimés. La famille royale Brondjama, qui est du matriclan Adjouana Abradé. Le matriclan qui a pour symbole le feu et le chien. Et donc, après 1818, aucun membre légitime de la famille royale n'était disponible pour monter sur le trône des Brondjama. Donc, les Brondjama ont dû faire appel à un régent. Dans le monde Akan-Sala, cela se faisait. Alors, celui-ci était appelé comme le gardien du trône. Il veille sur le trône en attendant que le légitime vienne s'installer, vienne s'asseoir sur le trône. C'est ça. Voilà. Comme ça, en langue on dit Fuesoni, c'est-à-dire celui qui est gardien, qui veille. Voilà. Et c'était le cas de Kofi Fofié. C'était le cas de Kofi Fofié. Donc, après la défaite de 1818, des Brondjama face à la Confédération Ashanti, Kofi Fofié a été choisi comme régent. Mais il a été choisi comme régent aussi parce que, quelque part, sa mère même était fille de roi. Sa mère était fille de roi. Et lui-même, il était fils de roi. Vous voyez? C'est-à-dire, fils de roi de la famille royale Brondjama. Sa mère était fille d'un roi de la famille royale Brondjama. Et lui-même, il était fils du roi, d'un roi de la famille Brondjama. Vous voyez? Donc, je pense que cela a joué en sa faveur. Et comme il a grandi à la cour royale, puisque lui-même fils de roi, donc on l'a choisi pour être régent. Et donc, il s'est attelé à payer l'amende, la lourde amende fixée par les Ashantis. Puisque le roi qui a été, je peux dire, à l'origine de la guerre de 1818, parce qu'il avait fait un tabouret d'apparat en or massif, ce que les Ashantis interdisent. Ils interdisent de faire des sièges en or ou même avec des feuilles d'or. Donc, la forte amende fixée par le roi des Ashantis, les Brondjama devaient payer cette amende-là. Et Kofi Fofié s'est attelé à le faire. Il sera aidé en cela par un de ses sujets qu'on appelle Kwasi Sawiri. Kwasi Sawiri, qui était un homme assez riche, il aidait donc Kofi Fofié, le régent, à payer l'amende vis-à-vis de la Confédération Ashanti. Et donc, Kofi Fofié l'a récompensé en faisant de lui Toufochene, c'est-à-dire un chef important qui le seconde. Et il lui a même donné une zone à administrer, notamment la zone de Souleymanie. Voilà. Et il a dû aussi emprunter de l'or, puisque la poudre d'or, c'était la monnaie des populations à Caen. Il a emprunté donc de l'or auprès du roi des Ano, Bomo Famissa Djane. Bomo Famissa Djane. Et quand il y a eu quelques révoltes de chefs Koulango, parce que chaque fois que les Koulango sentaient que les Brondjama étaient en difficulté, ils voulaient se rebeller et puis reprendre leur indépendance. Mais devant les quelques révoltes des chefs Koulango, que les Brondjama appellent Nkoran, d'ailleurs tous les Akans appellent les Koulango Nkoran. Qu'a dit Kofi Fofié? Il a dit, mais je vais aller me faire tuer par ces chefs Koulango et puis on n'en parlera plus. Donc il a maté leur révolte sans pitié. Donc voilà ce qu'était Kofi Fofié. Voilà. Et donc, lui, au lieu de chercher à rembourser la dette qu'il devait au roi des Ano, Bomo Famissa Djane, il conçoit le projet de faire la guerre à l'Ano, de soumettre l'Ano, pour que maintenant l'Ano puisse lui verser un tribut. D'abord, ainsi, il n'aura plus à rembourser la dette qu'il a contractée auprès du roi des Ano, Bomo Famissa Djane, mais ensuite, contraindre les Ano à lui payer tribut pour faciliter le paiement de l'amende vis-à-vis de la Confédération Ashanti. Quand il a conçu ce projet, les anciens lui ont dit non.
Les notables lui ont dit non. Hein? Kofi Fofie ne fait pas cela. On ne peut pas faire du tort à celui qui nous a fait du bien. Hein? Le roi Bomo Famisa Djane de Hanon t'a aidé financièrement. Tu ne peux pas aller l'attaquer, c'est injuste. On ne fait pas une guerre injuste, non. Il ne faut pas faire cela. Mais malheureusement, Kofi Fofie ne les a pas écoutés. C'était un régent têtu. Il ne les a pas écoutés. Il ne les a pas écoutés. Et il a commencé par des incursions. Ça a dû commencer autour de 1820-1821, avec un pic en 1824, où là, les troupes brondiamant de Kofi Fofie, le régent, le Fuesuni, donc le régent, ont traversé le gué du Komoué à la hauteur de Kourouza, ont attaqué massivement l'Anon. Mais ils vont subir une défaite cuisante, les brondiamants. Les troupes de Kofi Fofie vont subir une défaite cuisante. Et ont dû se replier. Oui, ont dû se replier avec beaucoup de pertes. Voilà. C'est ce qu'on a appelé la défaite de Molokuro. La défaite de Molokuro. Voilà que Kofi Fofie vient d'en ajouter encore aux souffrances du royaume Brondiama. Et lui-même, il a été tué dans les affrontements. Voilà. Il a été tué dans les affrontements, il est mort. Tantôt, on dit qu'il a été blessé et puis il est mort. D'autres disent que ils prétendent que même les Hanon l'ont décapité, sont partis avec sa tête, mais je ne pense pas. Et si c'était le cas, les Hanon l'auraient dit dans leur texte tambourinés. L'auraient dit dans leur texte tambourinés. Parce que chez les Akans, quand l'ennemi a pu s'emparer d'un corps, d'une partie du corps de votre roi, c'est vraiment très humiliant. C'est vraiment très humiliant. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, Kofi Fofie va perdre la bataille. Va perdre la bataille. Voilà. Va perdre la bataille. Mais je crois qu'après lui, bon, on va pouvoir introniser un roi Brondiama qui va poursuivre l'œuvre de reconstruction du royaume Brondiama. Donc, chaque fois, vous voyez que face à l'Ashanti et aux défaites face à l'Ashanti, en 1740 et puis en 1818, chaque fois, le royaume Brondiama a dû se reconstruire, reconstituer ses forces. Voilà. Malheureusement, Kofi Fofie a été un régent qui n'écoutait pas beaucoup les notables. Voilà. Parce que dans l'esprit des Akans, il ne faut pas faire des guerres injustes, il faut faire une guerre qui est juste. C'est d'ailleurs pour ça que l'Ashanti s'appelle Asante, c'est-à-dire raison de guerre. Voilà, il faut avoir une bonne raison de faire la guerre, il ne faut pas faire des guerres injustes, comme on l'a vu dans le cas de Kofi Fofie, qui allait attaquer son créancier, Bomo Famisa Djane, parce qu'il ne voulait pas rembourser la dette qu'il a contractée auprès de ce dernier-là. C'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je voudrais ici et maintenant remercier le docteur Arthur Vidot, qui est un de nos frères. Il est béninois, il enseigne à l'université du Bénin. Et il a fait une vidéo très importante, où il en appelle vraiment à la paix en Côte d'Ivoire. C'est un fils adoptif de la Côte d'Ivoire. Il a fait une bonne partie de sa vie ici en Côte d'Ivoire. Bon, je crois qu'il est de l'université d'Abomey Calavi, si je ne me trompe pas. Parce que maintenant, il y a plusieurs universités au Bénin. Je crois qu'il est de l'université d'Abomey Calavi, si je ne me trompe pas. Le docteur Arthur Vidot. Alors, Arthur Vidot en appelle vraiment à la paix en Côte d'Ivoire. Il appelle tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de fils adoptifs. Il y a des fils naturels, mais il y a des fils adoptifs. D'ailleurs, le docteur Arthur Vidot est un fils adoptif de la Côte d'Ivoire. Il a passé une bonne partie de sa vie en Côte d'Ivoire. Il a fait ses études en Côte d'Ivoire. Il est même marié à une Ivoirienne. Donc, s'il le veut, il peut aussi avoir accès à la double nationalité, parce que son épouse est ivoirienne. Et vraiment, il nous a assuré de ses prières pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Parce que nous tous, nous nous inquiétons vraiment de l'atmosphère qui règne en Côte d'Ivoire. Chaque fois à l'approche des élections, il y a une atmosphère malsaine qui règne. Et il disait que, puisque c'est aussi un homme de foi, le docteur Arthur Vidot, qui prie pour la Côte d'Ivoire, je voudrais infiniment lui dire merci
Je dis merci. En tout cas, nous sommes en communion de prière pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour qu'on ne vive pas de nouveaux troubles, parce qu'une fois que la Côte d'Ivoire est frappée par des troubles et des violences, c'est toute la sous-région qui est touchée. Parce qu'il y a toutes sortes de nationalités ici. Il y a des Nigérians ici, il y a des Nigériens ici, il y a des Béninois ici, il y a des Togolais ici, il y a des Ghanéens ici, il y a des Maliens, des Sénégalais, des Libériens, il y a toute l'Afrique est en Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique est en Côte d'Ivoire. Sans compter les ressortissants d'autres pays, des Chinois, des Français, etc., qui sont en Côte d'Ivoire, des Allemands, des Canadiens, des Américains. Donc, nous devons œuvrer pour la paix. Et j'ai vraiment aimé la vidéo que le docteur Arthur Vidot a fait pour en appeler à la paix en Côte d'Ivoire et nous assurer de ses prières. En tout cas, nous sommes en communion de prières, cher docteur et frère Arthur Vidot, parce que tu es mon beau-frère. Tu as épousé une de mes sœurs ivoiriennes. En tout cas, merci pour tout. Tu es vraiment un vrai fils adoptif de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je lui dis merci. Alors donc, je viens de présenter cette vidéo-là, hein, qui concerne Kofi Fofié, qui était un régent, hein, qui est un régent qui a dirigé donc le royaume Brondiama de 1818 à 1824. 1818 à 1824 à peu près. Voilà. Je vous remercie. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.